Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le Président Jean-Paul Mattei. Des slogans haineux sur des banderoles, des commentaires odieux sur les réseaux sociaux, des menaces, des insultes et parfois des coups, l'antisémitisme a de multiples visages, tous aussi insupportables. Depuis les attaques terroristes du 7 octobre contre Israël, les manifestations de haine se sont intensifiées. Plus de 850 incidents ont eu lieu et près de 6000 signalements en ligne ont été réalisés. Ces derniers jours, à Saint-Ouen, à Paris, au Petit-Quevilly, les habitants ont découvert des tags antisémites sur les murs de leur ville, des étoiles de David ou des croix gammées comme une évocation glaçante du passé. Au nom du gouvernement, je condamne avec une fermeté absolue ces agissements ignobles. L'antisémitisme, c'est la lâcheté, la haine de l'autre, et tous ceux qui se rendent coupables de ces actes doivent être interpellés et condamnés. La France s'est construite depuis plus de 200 ans comme une terre de liberté, d'ouverture et de tolérance. S'en prendre à quelqu'un parce qu'il est juif, c'est s'en prendre à nos valeurs les plus fortes. C'est s'en prendre à ce qui nous rassemble. C'est s'en prendre à l'âme même de la République. Rien ne peut être toléré, justifié ou excusé. Depuis le 7 octobre, nous avons redoublé d'efforts. Le ministre de l'Intérieur a immédiatement passé des consignes de vigilance aux préfets et aux forces de l'ordre. La sécurisation des lieux sensibles, les écoles, les lieux de culte a été renforcée. Les enquêtes avancent et la justice est ferme. Vous l'avez dit, Monsieur le Président Mattei, d'ores et déjà plus de 430 interpellations et plus de 230 enquêtes en cours. Nous ne laisserons rien passer. Depuis ce 7 octobre, les Juifs de France connaissent le poids de l'angoisse. Alors je veux leur dire, avec mon gouvernement, et je n'en doute pas avec vous, nous sommes à vos côtés. Nous le resterons. Rien ne justifie la haine et la violence. C'est le devoir de notre pays de le combattre. C'est le devoir de la République de protéger tous les Juifs de France. Et vous pouvez compter sur mon engagement sans faille. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame la Première ministre. La parole est à Madame Sandrine Rousseau pour le groupe écologiste. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Madame la Ministre des Affaires étrangères, Catherine Colonna. Madame la Ministre, la France, en tant qu'État tiers au conflit israélo-palestinien, doit avoir une position claire. Elle doit renouer avec son rôle historique consistant à défendre le droit international, tout le droit international, rien que le droit international. Celui-ci exige la libération sans condition de tous les otages civils, la protection de toutes les personnes civiles, la mise en place en urgence d'un corridor humanitaire permettant d'acheminer les produits de première nécessité, dont les médicaments, la levée complète du blocus de la bande de Gaza, l'accès de la presse pour informer sans entrave et témoigner de ce qui se passe là-bas. En ce sens, lors de l'Assemblée générale des Nations unies réunie vendredi dernier, la France a voté une résolution largement adoptée demandant une trêve humanitaire immédiate, durable et soutenue menant à la cessation des hostilités. La communauté internationale et la France en particulier a renoncé depuis plusieurs années à faire appliquer le droit international, laissant ainsi la région se gangréner et le cycle de la violence s'amplifier. Nous devons agir en responsabilité. Madame la Ministre, alors que l'armée israélienne attaque en ce moment même Gaza par voie terrestre, tuant la population civile, 3195 enfants morts, et mettant en danger les otages détenus par le Hamas, quelles sont les pressions que la France envisage afin de mettre un terme à cet enfer? Pouvez-vous, Madame la Ministre, affirmer aujourd'hui devant l'Assemblée nationale que la France appelle, à l'instar d'Antonio Guterres, à un cessez-le-feu humanitaire? Je vous
remercie. La parole est à Madame Laurence Boone, secrétaire d'État chargée de l'Europe. Merci Madame la Présidente. D'abord, je vous prie d'excuser la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, qui participe à Turin au comité de coopération transfrontalière du traité du Quirinal. Madame la députée Sandrine Rousseau, vous avez dit que la France doit agir en responsabilité et vous avez raison, c'est précisément ce que fait notre diplomatie. C'est d'abord en responsabilité que la France agit au plan politique. Vous l'avez rappelé, la France a voté en faveur du texte jordanien présenté à l'Assemblée générale des Nations unies, texte qui appelait à la mise en place d'une trêve humanitaire menant à la cessation des hostilités. C'est la position de la France depuis les premiers jours de ce conflit. C'est aussi la position commune des Européens exprimée la semaine dernière. C'est en responsabilité également que la France agit dans le domaine humanitaire. Aux 20 millions d'euros débloqués pour les agences internationales et les ONG s'ajoute notre frais humanitaire au bénéfice du Croissant-Rouge égyptien et le soutien que nous allons apporter à l'hôpital jordanien de Gaza. C'est un impératif et l'aide doit être acheminée en quantité suffisante et de manière durable. C'est en responsabilité également que nous cherchons avec nos partenaires dans la région et au-delà un chemin qui évite un embrasement régional et permette de tracer une perspective de paix. Le déplacement du président de la République, les 2 tournées de Catherine Colonna dans la région, notre action au Conseil de sécurité en vue de l'adoption d'une résolution ont aussi cet objectif. C'est enfin en responsabilité que nous rappelons des principes simples, la condamnation du terrorisme du Hamas et des crimes abjects qu'il a commis. Le droit d'Israël à la sécurité et son devoir d'agir dans le cadre du droit international. Et enfin, évidemment, l'impérieuse nécessité d'un horizon politique pour que les Palestiniens et les Israéliens puissent vivre dans 2 États, côte à côte et en paix. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la ministre. Laurence Boone, secrétaire d'État chargée au ministère des Affaires étrangères, puisque Madame Colonna n'est pas là, elle l'a dit. Alors on reviendra sur les questions de droit international tout à l'heure, après 15h30. Je voudrais qu'on s'arrête d'abord sur la question de l'antisémitisme en France. Sur ce plateau, pour m'accompagner, le général François Chauvency, que je salue. Marc Semeau, bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste spécialisé dans les questions internationales. Vous collaborez au Monde et à Challenge également. Yuri Clavillier est avec nous également, analyste indépendant géostratégie. Rina Bassiste est correspondante de la radio israélienne à Paris, rédactrice au journal américain Al Monitor et ancienne diplomate. Merci d'être avec nous. Valérie Nataf pour les questions politiques, bien évidemment. Et puis Marie Belot pour les questions de police et de justice. Avec nous en ligne également Benjamin Alouche, qui est membre du bureau exécutif du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France. Merci à vous d'être avec nous. On a vu une première ministre qui a sans doute tenu effectivement à répondre sur cette première question, qui était une question finalement assez consensuelle, mais ça a permis de faire un point. Regardez simplement ces images en direct, pardonnez-moi. Vous allez voir ces députés qui se tournent vers la tribune. À la tribune sont présents des familles d'otages franco-israéliens qui donneront une conférence de presse tout à l'heure et qu'on écoutera à 16h. Ils ont été donc salués à l'instant par les députés. Pardonnez-moi, oui, donc elle fait un point, Madame la Première ministre, on verra avec Marie dans une seconde les chiffres, mais il est vrai qu'on a vu des images ces dernières heures qu'on n'aurait jamais pensé revoir chez nous en France, des murs tagués, Valérie. En fait, il faut dire les choses comme elles sont. Ce sont des symboles nazis. Parce que la dernière fois qu'on a vu des tags comme ça dans l'histoire, c'était dans ce que les nazis appellent la nuit de cristal sur les commerces et les lieux de culte, etc., juifs, dans les années 30. Donc, revoir cela, et de manière aussi, pardon du terme, industrielle, puisque ce sont les mêmes pochoirs qui ont été utilisés dans 60 endroits dans le 14e arrondissement, à Saint-Ouen, à Aubervilliers, à Saint-Denis, et j'en oublie sans doute, au Quevilly, disait Madame la Première ministre. Je ne sais pas si c'était le même pochoir, mais là on voit que c'est une opération très bien organisée, fait par des gens qui, certes, protestent contre ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, mais moi, je n'appelle plus ça de l'antisémitisme. J'appelle ça de la chasse aux Juifs. On l'a vu au Daghestan, on l'a vu à Berlin, on l'a vu au Royaume-Uni,
On l'a vu aux États-Unis avec des également. manifestations d'une immense violence entre partisans d'Israël et partisans pro-Hamas. Je vous pose la question dans une seconde, Benjamin Alouche, justement de cette peur qui peut très raisonnablement s'installer. Effectivement, on peut comprendre que dans la communauté juive, il commence à y avoir une certaine inquiétude. D'abord, je voudrais que Marie nous redonne les chiffres, parce que en moins de 3 semaines, il y a eu encore plus d'actes antisémites recensés durant toute l'année dernière. Oui, tout à fait. La Première ministre a parlé de 850 faits antisémites. C'est encore un peu plus que les derniers chiffres qu'on avait hier du ministre de l'Intérieur, qui nous parlait de 819 faits d'antisémitisme depuis le 7 octobre. À titre d'exemple, en effet, en 2022, il y avait eu 436 actes antisémites. Donc là, on est presque au double en 3 semaines comparé à une année l'année dernière. Et même en 2015, pour vous donner les chiffres, 2015 qui était l'une des pires années en termes d'actes antisémites, puisqu'on se souvient, c'était marqué par l'attentat de l'Hypercacher notamment, il y avait eu 808 faits sur toute l'année 2015. Donc là, en 3 semaines, les compteurs explosent effectivement. Autre chiffre à vous donner, c'est qu'en tout, 430 personnes ont été interpellées. Côté chancellerie, on nous parle de 260 enquêtes ouvertes au niveau national pour actes antisémites ou apologie du terrorisme, qui ont donné lieu à cette heure à une vingtaine de condamnations pour l'instant, avec souvent de la prison ferme. Ouais. Le ministre de la Justice avait demandé des peines rapides et sévères. Là, on a une vingtaine de condamnations. Et pour vous donner quelques chiffres sur la haine en ligne, effectivement, sur la plateforme Pharos, il y a eu environ 6000 signalements et ça a donné lieu à 300 enquêtes ouvertes à cette heure pour haine en ligne. Et ça va évoluer, évidemment. Alors, Benjamin Alouche, merci encore d'être avec nous. Pour être très concret, des familles qui enlèvent la mezouza à la porte de leur appartement, des familles qui demandent à leurs enfants d'enlever la kippa ou de retirer leurs étoiles autour du cou, ou des familles qui envisagent faire leur aliyah, qui renoncent finalement. Est-ce que tout ça, c'est un mouvement que vous commencez à voir ou pas ? Alors merci de me poser la question. Absolument, c'est quelque chose qu'on commence à voir. Et je vais vous dire, tout à l'heure vous disiez qu'on avait un sentiment de peur. Aujourd'hui, c'est un sentiment de peur, mais c'est aussi un sentiment de colère. Parce qu'on entend des choses magnifiques qui sont faites dans notre beau pays pour soutenir la communauté juive. Mais à l'inverse de cela, on entend qu'il persiste encore et qu'il perdure encore des personnes qui se lèvent le matin et qui se couchent le soir avec la seule intention unique de mettre de l'huile sur le feu. Et ça, je trouve que c'est vraiment irresponsable. Qu'est-ce que vous dites à ces familles qui ont peur, qui viennent vous voir en vous disant « Écoutez, je ne sais plus quoi faire, je voulais inscrire mon enfant dans une école juive l'année prochaine, finalement j'hésite ». Qu'est-ce que vous leur dites ? Il n'y a pas plus que... Il y a 3 minutes, je recevais dans mon bureau un coup de fil d'une dame qui habite à Saint-Ouen et qui a vu ce matin encore cet emblème de David. Les gens ont peur, on leur dit qu'il faut qu'ils se tournent vers les services de police naturellement, on leur dit qu'il faut être vigilant, mais que voulez-vous que je vous dise ? La peur, c'est un sentiment qui est réel. Moi-même, j'ai peur pour mes proches, j'ai peur pour les gens de la communauté, j'ai peur des comportements de certaines personnes qui pourraient être irresponsables et qui veulent importer ici en France le conflit qui a à des milliers de kilomètres d'ici. Vous parlez de certains responsables politiques quand vous dites ça ? Ah oui, je parle de certains responsables politiques. Oui, je parle de LFI, oui, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on entendait derrière ce que vous disiez sur ces... Quand on refuse de nommer les actes qui sont passés le 7, madame, je rentre d'Israël la semaine dernière, j'ai été sur place dans les kibboutz, j'ai été dans les endroits où on a stocké les corps. Je peux vous dire, madame, j'ai 61 ans. J'ai laissé là-bas une partie de mon humanité. Je n'ai jamais vu ça, ni entendu ça, de n'importe quel autre groupe de personnes. Ce qui s'est passé là-bas, c'est inadmissible. 3 semaines, on a tué 1400 personnes, on a massacré 1400 personnes. 3 semaines après, le résultat en France, c'est qu'on crève le plafond des actes antisémites. Il y a un climat malsain, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre société. Il y a quelque chose qui ne va pas. Aujourd'hui, on marque des maisons avec une étoile de David. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Est-ce que c'est de la chasse aux Juifs ? Est-ce qu'on va se retrouver en se levant un matin puis on va entendre qu'il y aura une nouvelle nuit de cristal dans un quartier parisien ? Je ne sais pas où on va. Et dire que les gens ont peur, certes, c'est vrai,
mais ça change rien. On est obligé de les réconforter. Oui, évidemment. Rina Bastiste, une question. Des résurgences d'antisémitisme, Marie nous donnait des chiffres, nous parlait de l'année 2015 où effectivement ça avait été une année noire, notamment pour la communauté juive. Les résurgences, elles sont assez régulières finalement. Moi, je me souviens, et on va vous montrer l'image qu'on a voulu la ressortir de ce portrait de Simone Veil qui avait été barré d'une croix gammée au moment où elle est entrée au Panthéon. On se souvient très bien de cette image-là, qui avait évidemment choqué tout le monde en France. Il y a des résurgences comme ça qui sont... on a le sentiment qu'il y a des vagues d'antisémitisme assumées. Non, tout à fait. Je crois aussi que les dirigeants de la communauté juive de France, ils ont dit ça tout de suite après le 7 octobre. Hein, ils ont prévenu, ils ont dit quand il y avait d'autres conflits entre Israël et Palestiniens, c'était des moments difficiles pour la communauté. Mais là, quand même, je crois qu'on voit une autre chose, en tout cas, un niveau de haine et des actes qui ne ressemblaient pas aux autres vagues qu'on a vues, je ne sais pas, en 2014 ou autre moment. J'ai parlé ces dernières journées avec plusieurs juifs et aussi israéliens qui habitent à Paris, en France. Et ce n'est pas forcément des gens qui sont très actifs ou qui envoient leurs enfants à l'école juive. Non. Et même ces gens-là, ils me disent... Justement, la mezouza, je vais l'enlever, je vais la mettre à l'intérieur. Je ne vais plus commander un Uber ou un Uber Eats parce que j'ai peur, parce que mon nom est très juif ou très israélien. J'ai peur que personne va savoir où j'habite, ce genre de choses. J'ai peur de parler hébreu avec mes enfants dans les jardins ou quand je les ramène de l'école. Donc, ce genre de choses, ça ramène à ce qui se passe aujourd'hui à totalement un autre niveau que je pense qu'on n'a pas connu, en tout cas depuis plusieurs années en France. Marc ? Oui, la peur est plus forte. Alors, y compris ces étoiles de David, sans aucun slogan, sans rien, en quelque chose, par le simple fait qu'il n'y a pas de mots à côté, d'encore plus angoissant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ensuite, la peur est effectivement beaucoup plus forte parce qu'il y a le contexte, il y a eu les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre, mais en même temps, je voudrais quand même, non pas pour relativiser, mais pour rappeler un contexte, en 2014... il y avait eu des attaques de synagogues, on n'en est heureusement pas encore là. Il y avait eu des slogans dans les rues, je les ai entendus, je les ai vus, boulevard de Barbès, qui étaient « Mort aux Juifs » et « Juifs hors de France ». Donc tout ça, heureusement, on ne les a pas entendus. Et probablement le fait d'interdire les manifestations ou de mettre en garde contre tout dérapage a jusqu'ici, heureusement, évité ce genre de dérapage, même si on a pu voir des drapeaux du Hamas dans ces cortèges. Ce qui est effectivement parfois le cas. Dernière question pour vous, Benjamin Alouche. Est-ce que vous avez confiance dans la justice de notre pays, puisque Elisabeth Borne a tenté de rassurer tout à l'heure ? Alors, je vais vous dire une chose, madame. Moi, je suis citoyen français de confession juive. J'ai confiance en la police de mon pays, j'ai confiance en la justice de mon pays, j'ai confiance en notre amour pour ce pays. Et je veux dire à nos ennemis que la communauté juive, certes, et le peuple juif, certes, a pris un énorme choc le 7 octobre lors de ces odieux attentats, mais la communauté juive reste debout. Et la communauté juive a confiance et dans son pays, et dans sa police, et dans sa justice. C'est exactement ce qu'a dit le patron d'Yad Vashem. On y reviendra tout à l'heure parce qu'on parlera de l'ambassadeur israélien à l'ONU qui a arboré avec toute sa délégation une étoile jaune avec écrit « Never again ». Mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Il a dit ça, effectivement. Merci infiniment, Benjamin Alouche, d'avoir été avec nous. On va se retrouver dans un instant.